Chers amis, bonjour, Parashat Vayeshev, Tafshin Pebet. Alors, la Parashat raconte évidemment cette jalousie des frères vis-à-vis de Yosef. On peut comprendre parce que Yosef les mettait dans une situation, évidemment, une certaine position de supériorité qui fait que les frères, qui étaient quand même plus grands que Yosef, étaient très énervés. Mais voilà qu'il y a eu une situation qui a provoqué finalement la vente de Yosef en Égypte auprès des Ishmaélim. C'est que Yosef est arrivé à un moment donné et il voit les frères manger de la viande, apparemment la viande qui n'avait pas eu de shrita. Alors Yosef, il pensait faire bien de leur dire, qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez pas fait quelque chose qui est en règle. À ce moment-là, les frères n'en pouvaient plus, ils ont décidé, nous allons le tuer, nous allons le prendre et le jeter dans le puits rempli d'eau, et puis c'est fini comme ça. À ce moment-là, ils disent, mais on va faire semblant de le jeter dans le puits, on va pas le tuer, on va le jeter dans le puits et on va prendre son habit et on va le tacher de sang avec le sang d'un animal, comme ça on fera croire que comme quoi il est mort. À ce moment-là, Yehuda entend cette chose, il est partant avec eux, mais lorsqu'il entend cette chose-là, de mettre du sang sur l'habit, il a une expression, il dit, Vayomer Yehuda, il a dit Yehuda à ses frères, Ma betsa kinarog achenu vechisinu damo, mais qu'est-ce qu'on a à gagner en tuant notre frère, en tuant ton frère et en cachant son sang, c'est-à-dire en faisant comme s'il était mort, et on va prendre du sang d'un animal pour faire croire qu'il a été tué. Alors c'est à ce moment-là qu'il dit, Lechovinu kano, allons plutôt le vendre, l'Ishmaélin, veyadeno, alteibo, et qu'on n'ait pas une main dessus, c'est-à-dire qu'on n'ait pas fait quelque chose de pas bien, qui achenu besarenu, ou veishmo achiv. Et comme ça, on n'est pas, parce que c'est quand même notre frère, et finalement, tous ses frères ont été d'accord avec Yehuda, c'était quand même lui le patron. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? En fait, le Beddin des Shvatim ont décidé que leur frère Yosef, d'après la décision du Shulchan Aruch, etc., il était chayav mita. Il avait la sentence de mort. Et donc, on devait le tuer. Et Yehuda était d'accord avec ça. Effectivement, si les lois montrent comme quoi Yosef il doit mourir, alors effectivement, on va appliquer la sentence. Mais lorsqu'il entend pourquoi il revient Yehuda, il dit mais attends, moi je suis désolé, on va pas faire ça, on va le vendre à Ishmaélim. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui le gênait beaucoup. Après que Yehuda ait entendu de ses frères, l'idée comment on va cacher l'acte de cette tuerie-là, enfin du meurtre de Yosef, parce qu'on va pas vraiment le tuer, on va le laisser mourir et on va tacher le sang. À ce moment-là, Yehuda n'est pas d'accord. Il dit non. Ça, la façon de faire comme ça n'est pas dans notre truc. C'est clair que Yosef, s'il est condamné à mort, parce que la loi, elle est condamnée à mort, on n'a pas à cacher nos actes. Et on n'a pas à faire semblant que, comme quoi, son habit, il est rempli de sang. Parce que si on cache, ça veut dire que ce que l'on fait n'est pas cachère. Et ça, c'est ce qu'il a dit Yehuda. Quel avantage on a si on le tue, de cacher le sang, de faire avec du sang, avec un animal, etc., de montrer que c'est le sang d'un autre, de faire croire qu'il est mort. Et ça, c'est comme ça qu'il est dans Mikotsk, en disant que quoi, pas shoot. C'est sûr qu'il est clair s'il faut tuer Yosef, on doit le tuer, mais si on ne doit pas le tuer, alors on ne va pas faire semblant de l'avoir tué. C'est pourquoi, donc, effectivement, il a considéré qu'il fallait plutôt le mettre en vente. En tout cas, le vendre aux Ishmaélim plutôt que de verser du sang, ou en tout cas de faire semblant de verser du sang. L'idée est comme ça, c'est écrit dans Brachot, quelque chose d'extraordinaire. Dans Brachot, dans Kafé, là-bas c'est rapporté à propos de Rabbi Yochanan ben Zakkai, le grand de la génération qui était très malade, qui allait mourir, et sur son lit de mort sont arrivés évidemment tous ses élèves autour de lui, en train de pleurer. Et alors il leur a dit,
les élèves ont commencé à leur dire tu es la lumière d'Israël, tu es la Amoud Apati, Shachemini, etc. Apati, Shachazak, tu es la force qui nous tient, etc. Pourquoi toi, Rabbi Yochanan ben Zakkai, tu pleures avec toutes les mitzvot que tu as? Alors il leur a dit Ilou lifne meler basabatam, si je devais aller devant un roi de chair et de sang, d'accord, et que ce roi-là, sa colère contre moi, effectivement, c'est pas une colère éternelle. Au bout d'un moment, il va s'arrêter de s'énerver. S'il veut me punir, au bout d'un moment, il va décider de ne plus me punir. S'il décide de me mourir, de me tuer, pardon, je peux l'acheter, entre guillemets, je peux lui donner l'argent et finalement, il va décider de ne plus me tuer. Et devant lui, malgré tout, je vais pleurer devant un roi lorsqu'il va devoir donner ma sentence. Raison de plus devant un Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que lui, lorsque sa sentence elle est, il ne revient pas dessus. Ce qu'il a fait et ce qu'il a décidé, si sa colère est éternelle. S'il a décidé de me punir, sa punition est éternelle, etc., etc. Et devant lui, je ne vais pas pleurer. Alors, les élèves disent, bon, mais qu'est-ce qui se passe? Rabbeinu, donne-nous la bracha, donne-nous finalement une bracha avant que tu meurs. Et alors il leur dit quelque chose d'extraordinaire. Hiratson, shete'e murashamim, que la volonté soit que vous ayez la crainte, du ciel, quand vous pourriez l'avoir devant un roi de chair et de sang. Les élèves disent, c'est tout, il n'y a que ça? Alors il leur répond, c'est déjà beaucoup. Et sachez une chose, c'est que lorsqu'un homme, il fait une avéra, il faute, alors il dit, j'espère que personne ne va me voir. Ça, c'est la problématique. Et comme ça, Rachid explique que celui qui fait une faute en secret, alors effectivement, il montre comme quoi il a peur des hommes, mais il n'a pas peur d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est la bracha de Rabbi Yochanan, allez, vaille, qu'on puisse avoir la crainte du ciel comme on a la crainte de Bassar Vadam. Alors, c'est ça le comportement, c'est comme ça que le comportement qu'a eu le maître devant ses élèves lorsqu'un maître il s'en va, quelqu'un de grand il s'en va, il dit on a une responsabilité. Cette responsabilité, c'est de montrer qu'on est émette, qu'on est vrai, et que chaque chose que l'on fait, eh ben, on n'a pas à se cacher. Et ça, effectivement, c'est quelque chose que l'on revoit et qu'on doit enseigner aux enfants. À savoir que, regardez, c'est rapporté dans le Mechilta à propos des élèves de Rabbi Tarfon qui lui ont posé la question quel est le srout le mérite qu'a eu Yehuda d'avoir la royauté? Et il explique comme ça dans le Midrash, c'est que Yehuda, il a répondu cette fameuse phrase Ma betsa kinarok. Quel est cet avantage? Qu'est-ce qu'on a si on fait semblant de tuer, mais il va mourir, mais on va prendre son habit de sang, etc., etc. C'est-à-dire que il explique comme ça, le Rabbi Chaim Shmulevis, il explique comme ça que c'est vrai que Yehuda, il a expliqué derrière ce message-là que l'homme, il doit être responsable. Et quelqu'un qui est responsable, c'est quelqu'un qui ne cache pas ses actes. Et s'il cache ses actes, alors c'est que ses actes ne sont pas vrais. Et c'est comme ça que l'histoire parle à propos du Gaon Rabbi Shimon Raphaël Hirsch, qui, son premier livre, lorsqu'il a sorti son premier livre, il a écrit son nom, comme quoi c'était lui qui avait écrit. Et il dit, celui qui n'écrit pas son nom lorsqu'il écrit un livre, alors ça veut dire qu'il se cache et il n'est pas responsable de ce livre-là, donc ce livre-là, on n'a même pas à le lire. Combien c'est important de montrer qu'on est responsable de soi, de nos actes, de ce que l'on fait. C'est rapporté à propos, un autre exemple, du Gaon de Rabbi Elchanan Wasserman Zatzal, qu'il étudiait 18 heures par jour. 18 heures par jour, vous imaginez, il ne ratait pas une seconde d'étude. Il était sans arrêt devant son standard, il étudiait. Mais il consacrait quand même 3 minutes à regarder le journal sur son standard. Il n'allait pas se cacher, il n'allait pas à droite, à gauche, pour pouvoir se mettre à regarder le journal. Alors une fois, effectivement, ses élèves sont allés le voir, on leur dit, mais Rabbi, pourquoi tu le fais comme ça en public? Alors il a répondu assez rapidement et dit, pour montrer que si c'est permis,
alors c'est permis devant tout le monde. Et si c'est interdit, même dans la cave, le faire, c'est interdit. Et ça, c'est un message très important, surtout dans notre époque où on est en train de montrer chaque chose, combien lorsque l'on fait quelque chose et que l'on est responsable de ces actes, alors on n'a pas à se cacher. À bientôt.